Alors coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va pouvoir parler toujours des études en France. On va essayer de faire quelque chose de plus simple. On va pouvoir aujourd'hui apprendre à faire une lettre de motivation. Avec tout ce que Internet nous présente aujourd'hui, parce qu'on est en 2024, donc ça sert à rien de se casser la tête comme avant pour pouvoir écrire une lettre de motivation. Ça va très très vite aujourd'hui pour faire une super et belle lettre de motivation, super lettre de motivation pour ta procédure des études en France. Voilà, peu importe là où tu vis dans le monde, si tu veux venir en France, vite fait, je t'apprends comment faire une lettre de motivation rapidement. Une lettre pro et efficace. Ok, donc là on est directement sur mon PC. On va aller sur Google. On va aller sur Google. Alors moi j'ai plein de comptes. On va commencer par celui-là. Donc on va taper lettre de motivation. Donc faire une lettre de motivation. Faire une lettre de motivation. Donc on voit que quand on tape lettre de motivation, si on vient sur image, ici nous avons quelques exemples de lettres de motivation. On va commencer par voir cette lettre-là. Alors cette lettre-là nous dit quoi? Donc ici, on essaie de nous expliquer comment faire une lettre de motivation. On va voir là déjà, on nous définit, voilà, c'est souvent une question, hein, la question de la lettre de motivation, une question que les étudiants, pas seulement les étudiants, mais même tous ceux qui cherchent du travail. Mais là, sur ce point-là, nous sommes sur les étudiants qui veulent étudier en France. Ils se posent toute cette question-là de comment faire une superbe lettre de motivation parce que ça compte beaucoup pour montrer à quel point tu es motivé à étudier en France. Donc, cette lettre-là, il y a des parties dans cette lettre, on va dire. Donc, comment la rédiger? On doit pouvoir retrouver dans ta lettre tes informations à toi. Parfois, on va dire les coordonnées du destinataire, hein, l'université, l'université pour laquelle tu fais cette lettre, l'objet même de ta lettre. Donc, on parle de là également du corps de la lettre, des formules de politesse, ton nom éventuellement, et voilà. Donc, dans la première partie de la lettre de motivation, tu vas mentionner donc justement ton adresse, nanana, ton pays, ton mail, ton numéro de téléphone. Ensuite, la deuxième partie, à droite de ta lettre de motivation, tu vas pouvoir mentionner. Bon, ici, on nous montre le cas des entreprises, mais quand tu es étudiant, c'est pas la peine, c'est pas important. Le plus important, c'est que tu aies mentionné au préalable tes informations à toi. Savoir structurer ta lettre, justement, on nous dit ici. Donc voilà, mais bref, on va venir ici. Donc ici, c'est dans le cas d'une lettre de motivation de ceux qui cherchent du travail. Là, c'est pas important pour nous. Je vais fermer cette page-là. Je vais mettre faire une lettre de motivation en tant qu'étudiant. Comme ça, on va être en tant qu'étudiant. Hop. Donc voilà, lettre de motivation en tant qu'étudiant. Voilà normalement ce que l'on cherchait. Je vais taper ici pour voir ce qu'on nous dit ici. Hop. Alors, lettre de motivation acceptée. Donc, c'est comme vous pouvez le voir. Donc, dans cette lettre de motivation, tu mentionnes justement à ta gauche, tout en haut, ton nom, ton prénom, ta ville ou ton pays, ton adresse mail, ton numéro de téléphone. De l'autre côté, tu mentionnes justement l'université pour laquelle tu fais cette lettre. Et après, on retrouve justement candidature, par exemple, voilà, pour une première année de licence en management des entreprises, des trucs comme ça. Alors, là c'est le job. What the hell? Ça c'est le job. Ça c'est le job, ça c'est le job. Licence en mathématiques. Hop. On va voir cette lettre. Hop, ouais. Donc on va voir cette lettre. On va la consulter celle-là.
J'accepte les cookies. Pa, 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 pa. Oh, what is it? Alors là, c'est des lettres qui sont faites sur Canva, hein, mais c'est pas ce que moi je cherchais. Moi, ce que je cherche, c'est de vous montrer déjà ce qui est là sur Google avant de pouvoir faire la technique la plus simple. Voilà. Hop, on va revenir là. Hop, 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 hop. Donc, lettre de motivation. Je vais revenir là. Faire une lettre de motivation. Ok, je vais mettre lettre de motivation. Lettre de motivation pour étudier en France. Hop. Alors, comment écrire une bonne lettre de motivation? On va aller sur Studeli. Studeli, c'est bah, on va pas parler en termes de plateforme, mais c'est une entreprise qui te permet d'aider, qui t'aide justement. Si tu sais pas faire ta procédure en France, bah, tu peux les contacter, ils peuvent t'aider. Mais très souvent, leur service au niveau du garant, si tu cherches un garant en France, tu peux les contacter et ils peuvent être ton garant en t'offrant justement une AVI Studeli. Mais une partie d'argent que tu les payes justement pour avoir ce papier-là. Bref, c'est pas ce qui est important. Donc, la lettre de motivation est une étape importante dans le processus de demande d'admission sur la plateforme des études en France. C'est un moyen idéal de l'étudiant de se démarquer pour sa motivation et son style linguistique. Donc, justement, dans la lettre de motivation, les entreprises vont regarder à ton niveau de français, ta façon d'écrire, si tu commets pas trop de fautes et tout. Donc, il faut pouvoir la structurer, cette lettre-là. Dans le contenu, tu vas pouvoir te présenter. Faut poursuivre avec le moi, c'est-à-dire pour faire parler, par exemple, de tes expériences. Voilà. Conclure par une bonne forme de politesse. Par exemple, je me tiens à votre disposition. Nanana, nanana. On dit ici éviter les erreurs à éviter dans votre lettre de motivation. Exemple de lettre de motivation compétence. Donc là, vous allez voir, si vous voulez retrouver cet exemple de lettre là, vous tapez juste Studeli, écrire une lettre de motivation Campus France. Donc voilà, au pire vous regardez la vidéo, hein, vous mettez pause, après vous allez regarder, vous allez copier le lien. Comme ça vous allez tomber sur cet article là de Studeli. Et du coup vous allez retrouver cette lettre. Ici on a un exemple. Donc on nous dit je suis diplômé de licence. Donc ça c'est pour une personne qui postule pour un master en France. Je suis diplômé de licence en économie à l'université par exemple. Alors, quelle université je vais prendre le cas du Gabon, hein, à l'université Masuku. Mais ici, on va dire l'université l'UOB, si vous voulez, pour ceux qui sont à Libreville, au Gabon. J'ai acquis des expériences dans des organisations telles que, donc tu cites les entreprises, par exemple, là où tu as travaillé, qu'est-ce que tu as acquis. Donc, je souhaite postuler pour un master, par exemple, en économie, un master 1 en économie, proposé par l'université, par exemple, votre université. Donc, à la place de votre université, tu peux mettre proposé par votre UFR de l'université, par exemple, de Montpellier. Et je vous écris pour vous faire part de mon parcours et ma motivation. Dans l'ordre de mes études, j'ai pu appréhender les thèmes majeurs de l'économie, nanani, nanana. Enfin, la lettre elle est là, hein, voilà, la lettre elle est là. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez retrouver plein de trucs comme ça sur Google. Maintenant, si tu es débutant, tu sais pas comment écrire une lettre de motivation, on retourne toujours sur Google. Je te montre la façon la plus facile et rapide. Donc, on retourne sur Google. On va utiliser aujourd'hui les avantages d'avoir Internet. Que ce soit, peu importe là où tu es dans le monde, tu as Internet forcément. Enfin, j'espère. Et tu utilises donc cette possibilité-là de pouvoir te faire ta lettre de motivation. Mais avant que tu fasses ta lettre de motivation, on va essayer de comprendre un peu quelles sont les différentes parties d'une lettre de motivation. Donc, on va taper les différentes parties d'une lettre de motivation. Les différentes parties d'une lettre de motivation, pap. Donc,
d'une lettre de motivation euh, euh, pour étudier dans oh, les différentes parties d'une lettre de motivation. Ah, ok, si vous voulez pour étude, voilà. Alors, les différentes parties d'une lettre de motivation. Quelles sont les quatre parties d'une lettre de motivation? Donc, on nous dit les quatre parties d'une lettre de motivation. On a le contenu de la lettre, l'accroche, l'argumentaire, la conclusion. Bon, là, c'est pas important. Quels sont les quatre paragraphes d'une lettre de motivation? L'introduction de la lettre, le développement de la lettre, la conclusion, la formule de politesse. Ok. Voilà les trois parties de lettre de motivation parfaite, le contenu d'une lettre de motivation. Donc, on va prendre ce PDF là de l'Université de Grenoble. On va voir ce qu'ils nous disent. Hop. Donc, on nous dit c'est le contenu d'une lettre de motivation. Alors, le contenu de la lettre doit susciter l'intérêt du recruteur. Elle a pour but de déclencher l'envie de vous rencontrer. Donc, en général, quand on fait la lettre de motivation pour étudier en France, on doit donner au recruteur, au chargé d'admission de cet établissement-là ou de cette université, l'envie de pouvoir nous recruter, voilà, à travers la lettre de motivation. Ça peut arriver qu'on n'ait pas un dossier complet, c'est-à-dire on peut manquer un papier parfois qui était, on va dire, important, comme lettre de recommandation. Mais si notre lettre de motivation elle est parfaite, bah tout de suite ça va donner envie au recruteur, au chargé d'admission de cet établissement, bah, de pouvoir nous donner ou bien te donner une acceptation. Donc vous avez ce PDF là, voilà, enfin tout ça c'est sur Google, voilà. Donc on nous explique les différentes parties de lettre de motivation. Euh, mais tout ça c'est du tralala toujours pour moi, voilà. Moi je préfère vous montrer là où on va aller un peu plus vite et ça va être plus simple. C'est ChatGPT. Donc pour ceux qui savent pas c'est ChatGPT, on va aller donc bah facilement. Donc on tape ChatGPT sur Google, hop, on tape ChatGPT sur Google. Moi, je suis déjà inscrit, mais l'inscription, c'est très très facile. Voilà, vous tapez du ChatGPT, hein. Je ferai une autre vidéo sur comment s'inscrire sur ChatGPT et quels sont les avantages de s'inscrire sur ChatGPT après. Bref, donc, vous venez sur ChatGPT, vous demandez donc à ChatGPT de vous aider à faire une lettre de motivation ou bien à comprendre ce que c'est qu'une lettre de motivation. Donc, on va demander à ChatGPT, voilà, c'est quoi. Donc, on va dire, pour utiliser ChatGPT, il faut savoir faire des prompts. Voilà. Donc, je vais dire, tu es un chargé d'admission. Tu es chargé d'admission de l'université de Sorbonne. De Sorbonne. Voilà, ok. Tu as recruté plus de, on va dire 500, tu as recruté plus de 500 millions d'étudiants à travers le monde, pour étudier en France. Et justement, hein, et tu reçois chaque année euh, plein de lettres de motivation de la part des étudiants étrangers. Point. Sachant, sachant que tu es, euh, tu es doctorant, sachant que tu es doctorant en, en littérature française et en droit, virgule, euh, fais-moi un, un descriptif
des différentes parties d'une lettre de motivation et donne-moi un bon exemple de lettre de motivation. Et donne-moi un bon exemple de lettre de motivation en t'inspirant de cet article. Voilà. Hop, hop. Donc pour ça, pour utiliser ChatGPT, faut savoir faire les prompts, faut savoir faire plein de choses, mais là c'est pas la question. On veut juste faire de comprendre ce que c'est que les lettres de motivation et comment faire de superbes lettres de motivation. Donc moi je vais aller chercher l'article de StudyList sur lettre de motivation. Hop, je voulais pas faire CTRL A pour tout copier. Je prends juste cette partie là. Je viens sur ChatGPT. Je colle la partie là. Donc pourquoi donc au début j'ai octroyé à ChatGPT un rôle pour le mettre justement dans le contexte. J'ai choisi voilà comme quoi il était chargé d'admission à l'université Sorbonne, que c'est lui qui est recruté donner des acceptations aux étudiants étrangers. Et là, l'objectif, c'est qu'il nous explique comment faire une bonne lettre de motivation. Et j'ai pris un article qui parlait de ça, j'ai copié-collé. Et voilà. Donc, on va écouter ce que ChatGPT va nous dire. Ok. Donc, on procède comme ça pour avoir des réponses précises. Pour utiliser ChatGPT, il faut savoir faire les prompts pour avoir des réponses précises, justement. Hop, 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 hop. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, ChatGPT est en train de nous donner justement un exemple de lettre de motivation. Avec les conseils et tout, voilà. Ok, c'est parfait. Donc, on va commencer au début pour voir sa réponse. Donc, ChatGPT nous dit descriptif des différentes parties d'une lettre de motivation. Introduction, présentation personnelle. Donc, la première partie d'une lettre de motivation, on a l'introduction ou la présentation personnelle. La deuxième partie, c'est la motivation et l'intérêt. La troisième partie ou le troisième paragraphe, ce sont les expériences et les projets. Après, la quatrième partie, la conclusion et la disponibilité. Donc, voilà les quatre grandes parties d'une lettre de motivation. Voilà pourquoi j'aime travailler sur ChatGPT. C'est plus direct et c'est plus simple. Donc voilà, dans la première partie de l'introduction, il faut mettre justement ton objectif, justement étudier par exemple l'université de Sorbonne en Master 1. Et voilà. Et exemple, bref, deuxième partie, c'est ta motivation. Donc t'expliques pourquoi l'université de Sorbonne. Par exemple, tu parles de ton parcours spécifique qui a attiré justement ton attention et ce que toi tu vois dans cette université que par exemple tu ne retrouves pas ailleurs. Et tes expériences, par exemple, tu peux dire si tu as fait informatique, que par exemple tu as travaillé dans telle entreprise et les expériences que tu as eu à acquérir dans ces entreprises-là te permettent justement de pouvoir postuler à l'université de Sorbonne. Donc voilà. Alors dans la conclusion, tu mets justement les formules de politesse et ta disponibilité. Donc un exemple de lettre de motivation, voilà, madame, monsieur. Madame, monsieur, pourquoi? Parce que la personne qui te recrute, c'est soit un homme, soit une femme. Actuellement étudiant en troisième année de licence, littérature, machin, nanana, nanana. Je souhaite postuler en master en littérature française et francophone. Que propose votre... Présentez-moi. Permettez-moi de vous exposer mon parcours et ma motivation pour intégrer votre programme prestigieux. Passionné par les lettres depuis mon plus jeune âge, j'ai développé nanani nanana 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 nanani nanana nanana. Donc vous pouvez prendre cette lettre de motivation là donnée par ChatGPT. Après vous la modifiez et voilà. Au moins là vous aurez une bonne lettre de motivation sans pour autant chercher à comprendre quoi que ce soit.
Donc, on nous donne les conseils ici. Éviter les formules négatives, rester humble, éviter les phrases courtes. Employer madame, monsieur, si le genre du recruteur n'est pas connu justement. Relire attentivement pour éviter les fautes d'orthographe. Donc, ici, on retrouve justement la première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Et voilà la dernière partie, la formule de politesse ou la conclusion. Et à la fin, on met son nom. Donc voilà. Et donc là, à travers ce que ChatGPT vient nous donner, on peut lui demander de nous faire notre lettre à nous que nous allons utiliser pour la procédure des études en France. On va procéder comment? On va continuer, on va dire euh, euh, je m'appelle par exemple, euh, on va dire je m'appelle Kyle, euh, Kyle Mouton, hein, je dis comme ça, je m'appelle Kyle Mouton, euh, tu vas dire donc je viens what? Donc je m'appelle Kyle Mouton, je viens du Benin par exemple, je viens du Benin, je suis actuellement euh, je suis actuellement en classe de terminale. Euh, j'ai eu comme moyenne annuelle en classe de seconde, par exemple 13. En classe de première, j'ai eu comme moyenne annuelle, j'ai eu comme moyenne annuelle, on va dire 14 et je suis actuellement en classe de terminale scientifique. Classe de terminale scientifique. Et je souhaiterais postuler sur Campus France à l'université de Sorbonne. Voilà. Point. Donc tu continues. J'ai fait une formation d'anglais au Ghana pendant 3 mois. Une formation accélérée. J'ai fait une formation accélérée. Une formation accélérée d'anglais au Ghana pendant 3 mois. Et j'ai appris les bases de l'informatique dans mon école, on va dire dans mon lycée, j'ai appris les bases de l'informatique dans mon lycée et sur des plateformes comme Coursera et Alison. Point. Je souhaiterais faire informatique.
Je souhaiterais faire informatique à l'université de Sorbonne. Je souhaiterais faire informatique à l'université de Sorbonne. Bon, là, car c'est ma passion et j'apprends j'apprends et j'apprends des élèves du primaire à utiliser Word. Donc, on va mettre quand même collège parce que primaire ça fait trop. Et j'apprends les élèves du collège. Et j'apprends les élèves du collège à utiliser Word dans mon ancien collège dans mes heures perdues. Dans mes heures perdues. Point. Je suis très passionné. Je suis très passionné. Très passionné. Je suis très passionné de. Je suis très passionné de informatique. Je suis très passionné de l'informatique. Et je suis très passionné de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Et de l'intelligence artificielle. Point. Fais-moi une lettre de motivation. Fais-moi une lettre de motivation en te servant de ces données. On va quand même espacer un peu. Fais-moi une lettre de motivation en te servant de ces données. Et sachant que je postule en licence 1. Et je souhaiterais avoir une licence en informatique. Et puis faire un master comme développeur web. Pour travailler dans la création de nouvelles applications et logiciels dans les grandes entreprises à travers le monde. Donc tu fais juste ça, hein. Je sais que ça prend du temps pour utiliser ChatGPT, mais dès que tu écris un petit truc comme ça, tu pourras modifier ici en fonction de ce que toi tu veux faire. Tu appuies sur OK et comme par magie, nous allons voir que ChatGPT va se mettre à notre place et va pouvoir justement nous faire une super lettre de motivation comme si c'était c'était toi-même qui l'écrivais en fait. Comme si c'était toi-même qui l'écrivais en fait. Voilà une lettre de motivation que tu pourras prendre et justement pouvoir encore améliorer, mais tu pourras garder cette lettre et faire un copier-coller pour ta procédure des études en France. Donc on dit, Madame, Messieurs, actuellement en classe de terminale scientifique au Bénin, je souhaite intégrer la licence 1 en informatique à l'université
Sorbonne, par exemple, je sais pas quoi. Permettez-moi de vous exposer mon parcours et ma motivation pour rejoindre votre prestigieuse institution. Dans ma scolarité, j'ai développé un intérêt particulier pour les sciences et la technologie. En classe de seconde, j'ai obtenu une moyenne machin. En classe de première, ma moyenne annuelle a été tant. Ces résultats reflètent de mon engagement et ma capacité à travailler de manière rigoureuse. Mon goût pour l'informatique s'est renforcé au fil des années. Je suis actuellement inscrit en terminale scientifique où j'approfondis mes connaissances en mathématiques et sciences physiques. Mon choix de poursuivre mes études en France et plus spécifiquement à l'Université Sorbonne est motivé par la réputation internationale de votre institution et la qualité de votre programme en informatique. Mon intérêt pour ce domaine ne se limite pas qu'à l'académie. J'ai suivi une formation accélérée en anglais au Ghana pendant 3 mois qui m'a permis d'améliorer essentiel dans le domaine technologie. De plus, j'ai appris les bases de l'informatique dans mon lycée sur des plateformes comme Coursera. Donc, quand tu mentionnes des plateformes comme Coursera et Allison, Coursera et Allison sont des plateformes là où tu peux faire des certifications. Donc, tu fais des formations de façon gratuite pour obtenir les certificats en fin de formation. La seule différence, c'est que ces certificats-là sont payants. Donc, maintenant, l'avantage, c'est que tu peux miser sur ces formations-là, les payants. Maintenant, ici, sauf qu'on va pas te demander de mettre ces certificats-là, mais au moins, quand tu dis que voilà, tu as fait ces certificats-là, ou bien que tu es en train de les faire, ça prouve que tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit. Et tu comprends très très bien que pour obtenir plus de compétences dans ton domaine, tu utilises justement Google pour aller chercher à faire ces certificats-là. Donc, tu pourras toutefois taper Coursera et Allison, il y en a plein, Udemy et autres sur Google pour voir. Donc, passionné par l'informatique, l'intelligence artificielle, hein, voilà. Mon ancien collègue leur enseigne l'utilisation de Microsoft pendant mes heures perdues. Donc, en fait, cette lettre de motivation, tu peux la prendre, cette lettre, et l'utiliser. Donc, tu fais un copier-coller et mettre sur ta plateforme des études en France parce que cette lettre-là, c'est comme si c'était toi-même qui l'avais écrite en fait. Parce que, déjà, il n'y a pas de faute de français. Même s'il faut faire attention, tu peux faire un copier-coller, aller sur un Google Doc, je vous montre. Tu fais un copier-coller juste de la lettre. Tu tapes Google Doc, hop. Tu tapes Google Doc comme ça. On va t'ouvrir un Google Doc. Donc, tu fais un copier-coller. Donc, tu retrouves ta lettre. L'avantage ici, Google Doc va toujours te montrer s'il y a une faute de français ou pas. Mais en général, il n'y a pas de faute de français. Voilà. Hop. Donc, tu pourras modifier, hein, tu pourras enlever les astérisques là. Voilà. Donc, s'il y a un petit truc à modifier, tu pourras toutefois modifier. Si tu penses que cette phrase-là, tu peux la modifier, tu la modifies. Bon, au moins là, tu as cette ébauche de la lettre et elle est parfaite. Et dans cette lettre, tu retrouves tout ce que tu as fait dans ton parcours. Tu retrouves tes expériences. Tu pourras même ajouter d'autres choses. Mais au moins, cette lettre-là, elle montre ta motivation à pouvoir étudier à l'université de Sorbonne. Et le recruteur qui lira ta lettre verra que tu es quelqu'un, tu as déjà de bonnes moyennes dans tes classes et que là, tu étais à 13, mais l'année suivante, tu es passé à 14. Donc, il voit qu'il y a cette progression-là. Et certainement, lui, dans sa tête, se dit, ah, c'est sûr que cette année en terminale, peut-être que tu vas faire 15. Donc, ça montre que tu es quelqu'un qui progresse. Quand tu pars de Ghana pour étudier l'anglais, tu lui montres en fait que pendant tes vacances, tu restes pas assis chez toi. Tu es allé au Ghana, tu as appris l'anglais parce que pour faire informatique, il faut avoir des notions d'anglais. Donc lui, il comprend tout ça et il est très 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 justement à l'écoute. Donc voilà, après tu lui parles des courses de Coursera et Ellison qui sont des plateformes là où tu étudies gratuitement. Il comprend également que tu vas encore chercher des compétences là-bas pour t'améliorer. Donc quand tu fais cette lettre-là, franchement, le recruteur qui la lira sera fier de toi parce que c'est très rare, surtout pour les élèves qui sont en terminale, surtout en Afrique ou ailleurs, de faire ce genre de lettre. Donc voilà, et ta lettre là, elle n'a pas de faute en plus. Donc voilà. Donc voilà comment utiliser ChatGPT pour comprendre d'abord ce qu'est une lettre de motivation et ensuite avoir une ébauche de lettre de motivation. Et après, pour que ChatGPT te fasse ta lettre à toi, tu rentres tes informations à toi, tes expériences, voilà. Et après, il se fait passer pour toi, il te fait une super lettre de motivation. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo.
Je ferai d'autres vidéos un peu plus courtes sur les lettres de motivation et autres, mais au moins aujourd'hui, tu as une idée de comment ça se passe pour faire une lettre de motivation. J'espère que tu vas pouvoir utiliser ces techniques-là pour t'aider justement dans la lettre. N'hésite pas à liker la vidéo et la partager pour les autres et à t'abonner à la chaîne si tu ne l'es pas encore. Prends bien soin de toi et ça, le